Qui vit dans les châteaux, Scoop? Oh, facile! Les rois, les reines, les princes et les princesses. Oui. Et de nos jours, certaines familles aussi. Des ouvriers sont souvent appelés à rénover des châteaux anciens et à y installer l'eau courante, l'électricité et le chauffage. Oh, ça a l'air d'être un dur labeur, Bob. Je préfère construire ce genre de château, moi. Bon travail, Scoop! Votre Majesté, s'il te plaît. Merci, Bob. Veuillez me pardonner, Votre Majesté. Qu'est-ce que tu obtiens si tu fais s'entrecroiser une maison et un bateau? Une famille avec le mal de mer? Non, Scoop, un bateau-maison. Waouh, ça a l'air chouette. Alors des gens peuvent vivre sur un bateau? Eh oui, ces bateaux sont équipés de chambres, de salles de bain, de salons et de cuisine, comme dans une maison ordinaire. Seulement, tous les meubles doivent être fixés au sol pour qu'ils restent en place quand les eaux s'agitent. Tu vois, il y a de la place pour une famille entière. Oh, c'est mignon, Bob. Comme ça, un pirate aura toujours sa maman auprès de lui. Ceci est une maison verte, Scoop. Ben non, n'importe quoi, Bob. Elle est orange. Je veux dire par là que c'est une maison écologique. Une maison qui ne nuit pas à l'environnement. Elle puise son énergie dans la nature. Certaines d'entre elles captent leur énergie du soleil grâce à des panneaux solaires ou du vent grâce à des éoliennes. Ces dispositifs génèrent de l'électricité. On peut aussi planter des arbres tout autour de la maison pour créer de l'ombre et la garder au frais en été. Cette maison est la maison verte par excellence. Waouh, incroyable, Bob. Mais tu devrais aller chez l'ophtalmologue. Elle n'est pas verte du tout. Regarde, Bob, un bateau géant. Il s'agit de l'Opéra de Sydney, Scoop. Quelqu'un qui s'appelle Sydney y habite alors? Non, il se trouve à Sydney, en Australie. Son toit a été conçu pour ressembler au voile d'un bateau. C'est un lieu où se produisent des spectacles de toutes formes d'art, du chant à la danse, en passant par l'opéra. Génial, je suis un excellent chanteur d'opéra. La. Charmant. Je crois qu'on t'entend jusqu'en Australie, Scoop. Regarde, Bob, c'est la grande sœur de Tourneboule. C'est une bétonnière, Scoop. Moi, je le savais. Waouh, regarde sa cuve qui tourne. C'est grâce à elle que le béton reste fluide et ne durcit pas. Il est malaxé avant d'être versé à l'endroit que l'on veut bétonner. Et elle tourne, elle tourne, elle tourne. Personne ne sait quand elle s'arrête. Oh, j'ai la tête qui tourne maintenant. Le béton est par la suite versé sur la surface voulue, après quoi nous pouvons... rouler sur le ciment frais et écrire notre nom dessus. Non, Scoop, lisser le béton. Ah oui, on peut faire ça aussi. Quand avons-nous besoin d'un chariot élévateur, Scoop? Quand nous allons faire nos courses au supermarché. Pas un chariot élévateur. Une machine qui permet de soulever des objets lourds sur des trajets de courte distance. Il est équipé de fourches, de bras en forme de L qui lèvent le matériel. Elle le lève et... elle le redescende. Sans notre chariot élévateur, nous aurions beaucoup de mal à déplacer des charges lourdes au garage. Et tu ne pourrais pas faire tes courses, Bob. Quelle est la chose la plus importante chez un véhicule tracteur comme 2 tonnes? Le klaxon. Ce sont des véhicules très costauds, tu sais. Ils peuvent traîner différentes sortes de remorques qui transportent des charges lourdes sur des trajets longue distance. Waouh! On part en vacances. Ils transportent de tout, du matériel de construction aux marchandises en passant par des maisons ou même d'autres machines. Ce sont les plus gros véhicules que l'on peut trouver sur l'autoroute. Ce qui signifie que leur klaxon doit sonner très fort. Je n'ai pas un klaxon aussi puissant, moi. Tant mieux. Pour soulever du matériel jusqu'en haut d'un immeuble, il faut avoir un bras extrêmement long. Ah, dommage, les tiens sont trop courts, Bob. Voilà pourquoi nous nous servons d'une grue à tour. Comme mini-grue, c'est une machine géante dotée d'un bras long qu'on appelle flèche. Et grâce à son crochet suspendu à un câble, une grue à tour peut lever de lourdes charges jusqu'en haut d'un immeuble. Comme un haltérophile. Elle contribue à la construction du bâtiment petit à petit. Mini-grue est tellement forte, Bob. Ses muscles sont plus gros que les tiens. Bien plus gros, oui. Pourquoi les girafes ont-elles le cou très long, Scoop? Oh, une devinette. Parce que leurs pieds sentent mauvais? Non, parce que dans la nature, elles mangent les feuilles des plus hautes branches des arbres. Alors, lorsque l'on construit un enclos de girafes aux os, il faut penser à installer des auges en hauteur. Pour qu'elles mangent leur petit déjeuner. Nous construisons aussi des plateformes en hauteur, où les visiteurs peuvent monter et voir la tête des girafes de plus près. Oui, et comme ça, ils sont loin de leurs pieds qui sentent mauvais. Qu'est-ce que tu vois là, Scoop? Un terrain de jeu. Et il y a un petit enfant tout poilu qui y joue. Ce n'est pas un terrain de jeu, c'est un enclos à singes. Il a été conçu pour ressembler à leur environnement naturel, car les singes vivent dans les arbres.
Ces poteaux en bois, ces balançoires et ces cordes leur permettent de s'adonner à leur activité favorite, grimper aux arbres et se balancer. Waouh, ça a l'air drôlement amusant. Je peux les rejoindre? Je n'en sais rien, Scoop. Tu es jaune, il risquerait de te confondre avec une banane. Berk! Oh, une piscine! Tu vas t'entraîner au dos crawlé, Bob? Non, Scoop. Il s'agit du bassin des manchots aux eaux. Les manchots sont des oiseaux marins qui ne peuvent pas voler. Alors, à la place, ils nagent. Il est donc important qu'on leur construise un bassin grand et joli, où ils peuvent nager, plonger et attraper leur déjeuner. Elle est chouette, la piscine. Tu veux bien m'en construire une pour qu'on organise une soirée piscine? Bien sûr, Scoop. Quand les manchots auront des dents. Oh, vraiment? Merci, Bob. Un monstre des mers! Ce n'est pas un monstre des mers, Scoop. C'est un requin. Un requin? Oh, ça va alors. J'adore les requins. L'aquarium d'un requin doit ressembler à l'océan. Alors on y ajoute du sel pour donner une impression d'eau de mer. L'aquarium doit être très grand, car le requin a besoin de beaucoup d'espace pour nager, et pour que ses branchies captent l'oxygène dans l'eau. Qu'est-ce qu'ils aiment manger, les requins, à ton avis? Mes délicieux sandwichs à la sardine, j'imagine. Je n'en suis pas si sûr, Bob. Prépare-toi, Scoop. C'est l'heure de jouer à ton jeu préféré. Quel est ce bruit? Vas-y, envoie, Bob. Quelle machine fait ce bruit? Une tondeuse à gazon? Plus grande. Oh, un véhicule tracteur qui tire une remorque? Plus petite. C'est une machine qui possède une grosse cuve à l'arrière qui tourne et qui tourne. Ah, j'ai trouvé. C'est une bétonnière. Gagné! Ouf, c'était dur, comme du béton. Accrochez-vous bien, tout le monde. Le moment est venu de jouer à Quel est ce bruit? Écoute bien attentivement, Scoop. Qu'est-ce qui fait ce bruit? Waouh, ça fait mal aux oreilles. Pardon? J'ai dit ça fait mal aux oreilles. Oui, c'est vrai. Alors, verdict? Ce ne serait pas une roulette de dentiste? Non. Les dents de Léo qui claquent quand il fait froid? Non, je te donne un indice. On s'en sert pour casser du béton. Un marteau-piqueur. Bonne réponse. Quoi? Bonne réponse. Désolé, je ne t'entends pas. Le marteau-piqueur fait trop de bruit. Bob, je m'ennuie. Ça te dit de faire une petite partie de Quel est ce bruit? Oh, que oui, envoie Bob. Alors, Scoop, quel outil fait ce bruit? Un avion à réaction? Non. Un rayon laser d'extraterrestre? Non. Ces rouleaux qui ronflent? Non. Oh, c'est trop difficile. Donne-moi un indice. On s'en sert pour couper des morceaux de bois. Oh, une scie sauteuse. Oui. Je le savais depuis le début. À d'autres, Scoop. Devine quelle heure il est? L'heure de jouer à Quel est ce bruit? Bien vu. Qu'est-ce qui fait ce bruit? Un perforateur, peut-être? Non. Oh, un lance-balles de tennis. Non. Chef Papy qui casse des œufs. Tu es très loin du compte. Tiens, un indice. On s'en sert pour assembler des planches de bois. Oh, ça y est, une cloueuse. Bien joué, Scoop. Je t'ai cloué le bec, hein? Waouh, Bob! Comment peut-on construire un bâtiment aussi vite? C'est une vidéo à effet accéléré, Scoop. Elle retrace en quelques secondes des travaux qui ont duré des mois en réalité. Ah, je vois. C'est logique. C'est un bon moyen d'observer les différentes étapes de construction. Tu vois, ils construisent de bas en haut, étage par étage, avec l'aide d'une grande grue qui lève le matériel lourd. Comme mini-grue? Voilà. Et une fois que la structure intérieure est terminée, on pose un vitrage sur la partie extérieure. C'est déjà fini. Ils travaillent encore plus vite que nous. Sais-tu que les maisons sont un peu comme les humains, Scoop? En quoi? Les maisons parlent et jouent au football? Non. Tout comme les humains, la plupart des maisons ont un squelette. Seulement, le leur est fait de bois. Et comme les squelettes humains, il s'agit d'une structure solide qui fait tenir l'ensemble. Une fois la charpente en bois terminée, on ajoute les murs, les fenêtres et le toit. Jolie maison, n'est-ce pas? Oh oui! Mais faites attention les enfants, il y a un squelette à l'intérieur! Bob, je veux rouler jusqu'en ville, mais il y a une rivière qui me bloque le chemin. Dans ce cas, on a besoin d'un pont, Scoop. Tout d'abord, on construit une structure en acier qui permettra à la route de tenir. Ensuite, on construit la route qui traversera la rivière. Les câbles apportent un support supplémentaire. Et voilà le travail, Scoop. Maintenant, tu peux traverser la rivière. C'est bon, Bob, j'ai fait le tour. Je suis en ville. Oh, c'est maintenant que tu me le dis? On dirait que ces ouvriers font le glaçage d'un gâteau, Bob. Ils posent du ciment, Scoop. Un gâteau au ciment?
berk, ça a l'air dégoûtant. Non, c'est le sol qui est fait avec du ciment. Tu vois comme ils remuent dans le seau avec leur outil? C'est pour que le ciment reste bien fluide. Et lorsqu'ils le versent sur le sol, ils le lissent. Et puis le ciment sèche et durcit. En fait, c'est vrai que c'est similaire au glaçage d'un gâteau. Tu crois que tu pourrais me faire un gâteau à l'essence, Bob? Alors ça a l'air dégoûtant. Un gâteau à l'essence.